Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je vais super bien, je suis au taquet parce que j'adore ce moment quand on se retrouve pour pouvoir vous transmettre des messages. Comme vous le savez, j'adore ça. Merci à l'aide de mes guides. Merci à vous tous également pour vos messages, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. Donc, comme vous le savez, ce sont des guidances qui sont générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça et c'est OK. Donc, si ça ne vous parle pas, on ne se prend pas la tête, hein. Surtout, on prend du recul et on fait preuve de discernement. On écoute, hein, son ressenti. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et puis, vous pouvez avoir des petites brides comme ça, hein, en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Surtout, ne vous faites pas de mal. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente, les amis. OK? Avant de démarrer la guidance, je voulais vous parler d'un petit truc. Voilà. Je voulais vous parler du tarot de Magic Luna. Voilà. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, allez-y parce que ce tarot oracle ne sera pas réédité. Donc, vous trouverez en barre d'infos le lien, hein, pour pouvoir l'acheter, le commander. Donc, voilà, je sais qu'il reste quelques exemplaires et après, ce sera fini. Donc, pour tous ceux ou celles qui souhaiteraient l'acquérir, voilà, c'est le moment parce qu'après, ce sera terminé. Voilà, ça, c'était la petite aparté. Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, intemporelle. C'est une guidance sentimentale. On va parler de quoi? On va parler de votre autre. Alors, votre autre, c'est qui? Eh bien, ça peut être votre mari, votre femme, votre amant, votre maîtresse, ça peut être votre sex-friend, votre crush, ça peut être la personne au loin qui vous interpelle, que vous aimeriez bien connaître, rencontrer, quelqu'un qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas encore en relation. Voilà, hein, c'est ça votre autre. C'est cette personne. Alors on va aller voir, eh bien, comment va cette personne, quel est son état émotionnel, que vit-elle et qu'est-ce que l'on peut avoir comme message, qu'est-ce que l'on peut vous transmettre. Voilà. Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir comment va cette personne. J'espère qu'elle va bien, j'espère que vous aussi, vous êtes en pleine forme, que tout baigne pour vous. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de jalousie. On parle de timidité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle d'insécurité et on nous parle de haine. Bon. Alors, la personne, votre autre, l'élu de votre cœur, aurait tendance à être jaloux ou jalouse. Et là, vous allez me dire, je ne sens rien, je ne vois rien. Mais oui, parce qu'en fait, cette personne, elle parle pas forcément beaucoup de ses sentiments. On a quelqu'un d'assez pudique, hein. On a quelqu'un qui porte des masques, qui a du mal à se dévoiler. Beaucoup de mal à se dévoiler. C'est quelqu'un qui peut avoir le sourire et qui peut avoir les pires embêtements de la terre. Voilà.
On peut être au fond du trou, mais on fait bonne figure, on a le sourire et on dit que tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, les amis, d'accord? Ne vous fiez pas aux apparences. Votre autre, actuellement, vit des choses qui sont assez compliquées mentalement, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un là qui a les fesses entre deux chaises. On a quelqu'un qui doit prendre des décisions. En fait, on a quelqu'un qui a une épée Damoclès au-dessus de la tête et qui a peur parce que à tout moment, quelque chose peut arriver. Alors, ça peut être professionnellement, comme ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être familial, ça peut être sentimental. En tout cas, cette personne, hein, elle est pas très à l'aise dans ses baskets. Hein. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable, mais à tout moment, votre hôte sait que les choses, elles peuvent bouger et pas à son avantage. Voilà. On me dit qu'à tout moment, cette personne peut se retrouver à la rue. Alors, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, mais voilà. Alors, est-ce que c'est par rapport à son job? Est-ce que c'est par rapport à sa vie familiale? Est-ce que cette personne vit dans une maison de famille et que ils sont plusieurs propriétaires, enfin bref, ou que son propriétaire, cette personne, elle est locataire, son propriétaire veut récupérer l'appartement, que sais-je encore. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit truc qui n'est pas très clair. Voilà, hein, votre autre est pas... Voilà, par moment, on n'est pas très très bien. En revanche, on est en colère. Mais on est très très en colère. Contre qui, contre quoi? Je ne sais pas encore. On va nous le dire peut-être dans le tirage qui va suivre. Mais votre autre est en colère. Alors peut-être que votre autre est en colère après lui-même ou elle-même, tout simplement. Ça peut arriver. Hein. La culpabilité, des regrets, des remords et blablabla. Voilà. Mais ça peut être aussi envers quelqu'un d'autre. Donc, qui est l'autre? Je ne sais pas encore. On va voir. Hein. On va aller voir ça. Et on va aller voir ça avec l'oracle de Delphine à la Magic Luna. Donc, si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, c'est en barre de description. D'accord? Voilà. Alors, ces oracles-là, vous pouvez les retrouver sur la plateforme. Ceux-là sont toujours édités. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle de cadeaux, d'inattendus. On parle d'être surbooké. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle d'annonce. On nous parle de la période de l'été. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Pardon. Ici, on nous parle de pensée et de victoire et en même temps d'échec. Voilà. Hein, le message n'est pas clair. Voilà. Hein.
Actuellement, on a quelqu'un qui est par mon et par vous, qui a des obligations professionnelles, familiales, personnelles. C'est quelqu'un qui bouge énormément. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être occupé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Attention hein, à ne pas s'épuiser. Alors, cette personne, elle a des opportunités, pardon pour le reflet, elle a des opportunités et là, elle va les saisir. D'où être vraiment très, très occupé. On a des projets. Oh, oh là 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 là. Ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, sans arrêt. C'est quelqu'un qui a le cerveau tel une cocotte minute. On n'a pas terminé un projet qu'on en a déjà un autre en tête. Incroyable, hein? Voilà. En revanche, c'est quelqu'un qui veut changer. Qui veut changer de vie. Qui va rechercher la sérénité et la paix intérieure. On a quelqu'un qui a compris de ses erreurs, qui ne veut plus reproduire les mêmes schémas. On a quelqu'un qui est très intelligent, attention. Hein. On a quelqu'un de très subtil aussi. On a quelqu'un de pudique. Hein. On a quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. D'accord ? Mais quand cette personne se dévoile, c'est pas pour rien. Quand elle parle, quand elle a quelque chose à dire, on l'écoute. Et quand cette personne, elle prend des décisions, ce sont des décisions qui sont irrévocables. Et là, on vous le dit, attention, attention. Là, c'est pas de la gnognotte. Je vais faire des choses, je vais le dire, et je vais l'assumer, et jusqu'au bout. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. D'accord ? On vous parle ici de la période de l'été. Donc, c'est une période également de 3 mois. Donc, ça peut se dérouler pendant l'été. Mais l'été, c'est aussi une période de vacances. C'est une période de lâcher prise. C'est une période où vraiment on est bien, on est reposé, on est un peu plus serein. Donc, voilà, votre autre là va prendre des décisions et va annoncer ses décisions dans ces périodes-là. C'est quelqu'un qui sait très bien où, quand et comment dire les choses et à qui le dire. D'accord ? Je vous disais tout à l'heure, hein, ce sont des décisions qui sont irrévocables. Pardon, hein, ça gargouille. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup hein, avant de faire quoi que ce soit. Hein. Et c'est quelqu'un, en fait, qui pèse énormément le pour et le contre. D'accord ? Quelqu'un qui réfléchit énormément. On connaît les avantages, les inconvénients hein, de ce que l'on a décidé. Donc, ce ne sont pas des décisions qui vont être prises à la va-vite. Hein. Il y aura eu une période de réflexion assez importante. Hein. Peut-être que cette personne, elle aura été silencieuse ou elle aura été dans l'inactivité. Quoique c'est quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, mais une sorte d'inactivité, voire une petite période où on est un petit peu plus au ralenti pour prendre toutes ces décisions. D'accord ? Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine familial, comme ça peut être dans le domaine immobilier, peu importe, financier, etc. D'accord ? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura bien réfléchi avant de dire les choses et avant de prendre des décisions.
Ici, on vous parle d'une énergie, d'une polarité, pardon, féminine. On vous parle de concurrence et de rivalité. On vous parle d'opportunité. Et on vous parle de retour. Voilà ce que l'on me dit, c'est que dans l'entourage de votre autre, hein, il y a une personne, alors ça peut être une femme comme ça peut être un homme, dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Cette personne, elle lui a fait la misère, clairement. Votre autre en a bavé. Hein. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, familial, personnel, sentimental? Je ne sais pas. Mais en tout cas, waouh! Ah oui, il a pris cher. Ou elle a pris cher. Voilà, clairement, là, on lui a mis des sacrés bâtons dans les roues. Hein. Ça a été... mais quelque part, ça a été positif pour votre autre parce que ça a été salutaire. Moi, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, votre autre avait quand même plus ou moins eu beaucoup de... Une vie plutôt, comment dirais-je, pas facile, mais bon, pas trop de tracas. Et là, votre autre va rebondir. Hein. Là, on va revenir à je dirais, à des sentiments et à des valeurs nobles, parce que là, votre autre va saisir sa chance, clairement. Mais on revient à de vraies valeurs. Parce qu'à un moment donné, votre autre s'était un peu égaré. On était un peu dans le feu d'artifice, les paillettes, voilà, ouais, c'est ça, les paillettes. Ouais, c'est ça. Hein, tout ce qui brille, c'était beau, etc. Le fait qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues, hein, on est revenu à des choses un petit peu plus concrètes. Voilà. On est revenu à de belles valeurs parce qu'on s'était un petit peu égaré hein, sur le chemin. Oui, sur le chemin des paillettes, feux d'artifice. C'était un peu superficiel. Et là, bon, bah, on a pris un peu cher. Voilà. Donc, on a bien compris la leçon. Et là, hop, allez, on revient à la modestie, l'humilité. Et il n'y a plus de paillettes. Il y a simplement le soleil, des nuages, un ciel bleu. Voilà. Hein. Plus de feux d'artifice, plus de tout ça. Ça lui a fait du bien hein, à votre autre. Hein. Mine de rien, on me dit. Hein. Parce que, bon, après, c'est pas grave, on s'égare. Bon, bah, après, on revient sur le chemin. Mais on avait pris des petits chemins de traverse et ça piquait un peu quand même. Hein. Votre autre partait un petit peu en sucette, on me dit. Hein. Allez, on va prendre, on va continuer avec l'oracle de Magic Luna Love. Donc, si vous souhaitez acquérir cet oracle, vous pouvez toujours. Le lien sera dans la barre de description. Il est toujours possible de les imprimer. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Attendez, là, ils sont partis bien loin. Alors, on parle de déception. On vous parle de l'oracle. On vous parle du printemps. Et on vous parle du break. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. On vous parle du lâcher-prise. On vous parle d'une invitation. Et d'être réconforté. Pardon. Bon, alors, c'est vrai que suite au bâton dans les roues
que l'on a mis à votre autre, hein. Votre autre, je vous le disais tout à l'heure, hein, il a pris cher, hein, clairement, hein. Bah oui. Votre autre a pris cher, mais en même temps, moi j'ai envie de dire que votre autre savait très bien à qui il avait affaire. Parce que votre autre a beaucoup d'intuition, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de ressenti. C'est quelqu'un qui regarde, qui observe, qui écoute, qui analyse. Donc, quelque part, votre autre s'est un peu voilé la face, hein. On était un peu dans les illusions par rapport à certaines personnes. Mais bon, on est revenu à des choses un peu plus concrètes, hein, j'ai envie de dire. On nous parle de la période du printemps, donc c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où c'est la période du renouveau. On a des feuilles aux arbres, on a des fleurs. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Voilà, c'est une période où là, vraiment, on est, j'ai envie de dire, un peu au taquet. Après une période où on n'a pas été si réactif que cela, on n'a pas été, ouais, on a été un peu dans l'inactivité, on a un peu procrastiné quand même, hein, même si on est quelqu'un de très occupé, où on a besoin de beaucoup bouger, bah là, il y a eu une petite période, voilà, hein, on n'était pas aussi vif qu'on aurait dû l'être, voilà, hein. Mais là, votre autre, bon, ben là, on a pris cher, on a compris de ses erreurs, on est revenu à de belles valeurs, hein, voilà. Et là, enfin, hein, là, on a compris quelles étaient les priorités. Qu'est-ce qui était important? Où était notre bonheur? Où est vraiment, comment dirais-je, euh, nos aspirations? Quelles sont nos aspirations? Voilà. Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qu'il faut prioriser? Alors, et tout ce qui est superflu, les paillettes, etc., chut, hop, on s'en est débarrassé. Voilà. Hein, on a balayé devant sa porte, hein, on a fait son mea culpa. Et là, ah ben on va mieux. On va beaucoup mieux. Donc, on est prêt ou prête, voilà, euh, à être dans le partage, dans l'instant présent, hein, dans l'harmonie. On est prêt à donner aussi un peu plus de son temps. Voilà. Euh, on est un peu plus à l'écoute des autres, parce qu'avant, on s'écoutait quand même beaucoup, parce qu'on était surbooké, parce qu'on était toujours par mon et par vos. Là, voilà, là, on est prêt ou prête, voilà, à échanger, euh, à réconforter l'autre, à l'écouter, à l'épauler, à aussi le tirer vers le haut, à être dans l'échange et dans le partage. Et ça, pour votre hôte, là, enfin, parce que votre hôte se perdait un peu dans tous ses projets. On allait trop vite et on manquait de temps. On ne prenait pas le temps. Mais maintenant que l'on a enfin lâché prise sur des choses qui étaient, mais vraiment pas importantes, là, ça y est, on est revenu à, euh, à de l'échange, à ce qui est, quelles sont les priorités, voilà. Parce qu'à un moment donné, votre autre se perdait dans un espèce de tourbillon où il fallait toujours être en action, etc. Là, enfin, on se pose, les amis. Vous allez me dire, oui, ben, il était temps. Ben, oui, mais bon, vous savez, chaque chose en son temps. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour votre autre ou pour vous. Hein, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et là, on vous dit que votre autre, en fait, ça y est,
enfin mûri, a enfin grandi. Et là, on sait ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Avant, on était quand même un Speedy Gonzales. Eh ben oui. Donc, on marchait un peu sur un fil, hein, c'était tendu, hein. Il y avait quand même un certain déséquilibre, hein, parce qu'on on était peut-être trop dans son job, ou trop dans sa vie familiale, ou trop ceci, ou trop cela, ou tout en même temps. Et là, ça y est, on sait où on doit se poser et à quel moment. Donc là, on s'est réorganisé. On se pose, ça y est. Et on retrouve un certain équilibre dans sa vie. Et un équilibre donc physique, mais aussi mental, parce que c'était usant, fatigant. On était à la limite du burn-out, hein. Eh oui. Donc là, pour votre autre, les choses, en fait, j'entends le mot accalmie. Voilà. Accalmie. Accalmie mentale, accalmie physique. On prend le temps. Voilà. Alors même si on est quand même très très occupé, parce que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de faire des choses. Mais là, j'ai envie de dire, il y a comme un ralentissement. Et on prend le temps. Avant, votre autre, ne prenez pas le temps de choses importantes. D'accord? Bon, c'est positif les amis. Oh, ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir bien, ce que votre autre pourrait avoir à vous dire avec les âmes amoureuses de l'oracle de Géraldine Garance. Pardon. Ça, c'est la carte de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oula, beaucoup de messages là. Waouh! On a beaucoup de messages, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, les amis. On vous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et mains liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, et tu peux compter sur moi. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Là, il y a de la peur, il y a de l'insécurité, hein, vous voyez. On vous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Envie de te voir. Je dis ça, je dis rien, les amis. Pardon pour les reflets. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence.
J'ai cette envie vissée au cœur. Et le dernier message, je vais sortir de mon silence. On parlait bien hein, de quelqu'un qui était timide. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Voilà les amis, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.